Shalom bien-aimé peuple de Dieu. Bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce lundi 29 juin 2026, le Seigneur nous attire à travers Romains chapitre 5, verset 8. Nous prions. Dieu plein de grâce, toi qui fais toutes choses bon en ton temps, toi qui donnes à chacun le vouloir et le pouvoir selon ton bon plaisir. Dernier Père éternel, répands de ton esprit d'écoute, de compréhension et de prompte obéissance sur toute personne, sous le son de ma voix à travers cette méditation. Oui, Père éternel, que ton esprit les saisisse et qu'ils subissent, Seigneur Dieu, cette transformation comme tu l'as fait au pour Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis pour nous dans la Bible version Louis II, Romains 5, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'apôtre Paul qui écrit cette lettre aux Romains et cette parole aujourd'hui s'adresse plutôt à nous. Il dit, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. L'apôtre Paul décrit ici ce qui s'est passé depuis la création du monde au jardin d'Éden avec Adam et Ève. Frères et sœurs, depuis le jour où Adam et Ève ont laissé le diable les séduire en leur disant de manger le fruit dont Dieu leur avait interdit, ils en ont mangé. Bien-aimés, la condamnation a atteint tous les hommes, sans exception, sans distinction de race, de sexe, d'âge et de rang social. Nous sommes depuis lors pécheurs et sommes privés de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, chaque enfant qui pousse un cri de pleurs à la naissance est déjà sous cette condamnation. Et ce n'est pas tout. Il y a une bonne nouvelle dans l'air. Gloire soit rendue à Dieu Tout-Puissant et à Jésus-Christ son Fils, qui, dans son grand amour, a bien voulu briser cette condamnation sur nous. De même, comme par Adam, nous avons été condamnés, par Jésus-Christ, frères et sœurs, nous sommes justifiés. Par lui, le salut éternel est entré dans le monde. Mais chacun, pour bénéficier de cette grâce, doit croire de son cœur que Jésus-Christ est mort et ressuscité, et ensuite confesser de sa bouche. Confère Romains 10, versets 9 et 10. Je cite. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, Dieu ne veut pas savoir ta religion. Il ne veut pas savoir si tu es catholique, baptiste, pentecôtiste, musulman, bouddhiste, chinois. Il ne veut pas savoir de quelle famille tu viens. Si tu es blanc ou noir, si tu es né dans une famille chrétienne ou pas. Ce qu'il veut, c'est nous sauver. Son salut est disponible pour quiconque le veut. Mais pour cela, il suffit juste d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et le tout est joué. Jésus-Christ viendra dans ta vie et il changera la condamnation de depuis Adam et Ève et te donnera la justice. Alléluia. Quel bonheur, quelle bonne nouvelle. Bien-aimé, ce jour le Seigneur te dit, comme par Adam,
le péché est entré dans ta vie. De même, par Jésus-Christ, la vie éternelle est entrée également chez toi. Est-ce que tu le crois? Si ta réponse c'est oui, gloire à Dieu. Et si c'est non, c'est le moment. Car la Bible dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, n'endurcis pas ton cœur. » Et ce n'est pas à prix d'argent qu'on a le salut. C'est gratuit. Saisis donc l'occasion aujourd'hui et fais le pas qui sauve. Que le Seigneur bénisse en chacun de nous l'écoute de sa parole. Amen. Bien-aimé, si c'est la première fois que tu nous rejoins sur cette plateforme de méditation, n'oublie pas de t'y abonner, surtout de liker et partager nos publications, sans oublier de remonter pour écouter les méditations précédentes, voire même les télécharger afin de pouvoir les utiliser au moment opportun. Sur ce, nous disons à demain pour une nouvelle méditation par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Shalom.